Terre. Les gens ne sont pas très habitués à ce style de spectacle. Ils vont vers la revue traditionnelle avec Paris, avec des plumes, des paillettes, des strings. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un cabaret beaucoup plus moderne, résolument plus moderne, avec des musiques plus modernes. Aujourd'hui, on peut faire du burlesque sur du Lady Gaga, du Beyoncé. Tout est possible. On peut rajouter du hip-hop, du street dance, tout ce que vous voulez, la danse classique. Tout est mélangeable en fait. Les danseuses professionnelles ont un boulot dingue. Elles passent des heures qui ne sont pas forcément payées parce que si on paye toutes les répétitions, il n'y a pas de spectacle. Il ne faut pas rêver. Donc elles sont très solidaires entre elles. Elles s'entraident pour le spectacle. Elles ne laissent jamais une autre fille en difficulté. On s'aide beaucoup entre nous, quoi. On se soutient, ouais. En regardant, tiens, elle fait une expression comme ça irait bien sur cette chorégraphie, donc on va plutôt aller dans ce sens. On s'inspire les unes des autres. On se parle beaucoup et ça nous aide. Elles le font avec passion, elles sont vraiment sérieuses. Moi, je suis émerveillée. Un spectacle que vous pourrez découvrir ce 31 janvier à la salle Caprani. Donc, si vous voulez admirer ces jeunes demoiselles en plein show, ce sera uniquement le dimanche 31 janvier à la salle Caprani d'Ondres à partir de 16h30. Et maintenant, place au sport. L'Envolée de Dax, club de gymnastique émérite depuis 1972 et fort de ses 230 adhérents, organisait les demi-finales nationales du championnat individuel. Une compétition où espoirs et seniors se sont succédés sur les agrès et tapis d'aqua pour le plus grand plaisir des amateurs de cette discipline plutôt spectaculaire. Regardez. Pour la seconde journée de la demi-finale, Benjamine, minime et cadette, soit environ 70 gymnastes, avaient rendez-vous sur les différents agrès pour être évalués et tenter d'accéder à la finale nationale. Ce week-end, donc, on recevait les demi-finales de gymnastique mixte, c'est-à-dire féminine et masculine, sur la zone ouest. Donc hier soir sont passées toutes les catégories honneur garçon et espoir garçon. Les honneurs filles sont passées donc hier et aujourd'hui ce sont les catégories espoir, c'est-à-dire de 10 à 15 ans. Sur l'ensemble de la compétition, il y a 196 gym féminines, 40 garçons et ce matin il reste 70 jeunes à passer. C'est les quotas habituels, donc après au niveau de la qualification, les quotas sont un petit peu en diminution puisqu'ils ont élevé le niveau de points demandé et que le niveau gymnique est de plus en plus difficile. Barres asymétriques, poutres, cheval et sol, 4 épreuves pour donner le meilleur d'elles-mêmes, un moment éprouvant pour les gymnastes. Chaque gymnaste a sa propre affinité. Il y en a qui préfèrent les barres asymétriques, d'autres qui sont plus calmes et qui vont préférer la poutre. Les toniques iront plutôt au saut et au sol. Et voilà. Après l'agrès le plus point noir pour toutes les gymnastes, c'est les barres asymétriques qui est l'agrès le plus difficile techniquement. Donc généralement les classements se font sur cet agrès. Aujourd'hui, les filles ne s'arrêteront pas sur la difficulté des barres, mais plutôt sur celle de la poutre. Le plus dur, ça a été le sol. Et le plus facile, les barres. Moi j'ai préféré le sol parce que j'ai réussi et que j'ai pas chuté. Après j'aurais pu faire mieux aux autres agrès mais ça va. Le plus dur ça a été la poutre et le plus facile les barres parce que c'était facile pour mon pied. Pour aujourd'hui, la poutre c'était pour moi personnellement bof. Le plus dur ça a été la poutre et le plus facile ça a été les barres. Mon sol parce que j'avais une nouvelle chorégraphie. Donc j'ai préféré faire mon sol. Après cette journée de stress, de pleurs et de soulagement, le jury récompensait les meilleurs de chaque catégorie avec des trophées gravés par l'école de bois de Saint-Paul-les-Dax. Il y a une catégorie individuelle, donc il y aura les benjamines, les minimes et les cadettes. Ensuite, il y aura un classement par équipe, catégorie espoir, donc c'est benjamines, minimes, cadettes mélangées. Et ensuite, il y a un classement sur les ligues, donc il y a la Ligue d'Aquitaine, Ligue Poitou-Charentes et Ligue Pays de Loire. Donc là, ils mettent leurs 6 meilleurs gymnastes de toute la ligue et il y a un classement par ligue.
L'envolée de Dax se place ainsi sur le podium. La Dacoise Cécile Galloger se qualifie pour la finale en remportant la première place de la catégorie cadette. Ça s'est passé très bien. J'ai fait une chute en poutre, mais autrement, ça s'est bien passé. C'était bien. Après, j'ai fait 2 chutes, mais j'essaye de me concentrer, de faire comme à l'entraînement. Et en général, ça marche. Moi aussi, ça s'est bien passé. J'ai fait 0 chute. Et ce que j'ai préféré, le sol, parce que j'avais une nouveauté. Après Dax, c'est à Saint-Amand-les-Eaux, le 19 et 20 mars, qu'aura donc lieu la finale nationale. Sans transition, et comme nous en avons désormais pris l'habitude, je vous propose de suivre avant de nous quitter un nouveau numéro de Beau Travail avec aujourd'hui Kautar et son métier de développeur informatique. Kautar a 31 ans. Elle aime les spas, la salsa et son métier. Kautar est développeur informatique. Alors, je crée des logiciels informatiques pour les entreprises. Par exemple, je peux concevoir un comparateur de